Bonjour tout le monde et bienvenue sur ces nouvelles vidéos pour les tirages astro du mois d'août 2021. Aujourd'hui, nous allons voir le signe du poisson. Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août. Écoutez, on va attaquer dessus. Déjà, j'espère quand même que vous avez passé un bon mois de juillet et je vais attaquer direct votre lecture pour votre mois d'août 2021, les poissons. Allez, on va attaquer avec votre état d'esprit durant le mois d'août 2021. Quel sera votre état d'esprit durant ce mois d'août? Allez, les poissons, état d'esprit des poissons pour le mois d'août 2021. Chers amis, les poissons, ça sera celle-ci. Un petit fantôme. Ce petit fantôme en état d'esprit, qu'est-ce qu'il me raconte? Je ressens des peurs. Je ressens des peurs face à des choses du passé, face à des choses que vous pensiez avoir oubliées. J'ai l'impression qu'il y a des petits... vous savez, comme des flashbacks, des petites choses qui vous reviennent en mémoire comme ça. Oui, je vous sens entre la peur et la curiosité. Il y a quelque chose qui... En même temps, je pense que ça vous attire, en fait, cette sensation de vous connecter comme ça à votre passé. J'ai l'impression que ça vous questionne, que ça vous titille, que ça vous... Ouais, ça vous met dans un état où vous avez envie de comprendre ce qui est en train de se passer, en fait. Vous avez envie de comprendre pourquoi d'un coup ces fantômes du passé reviennent. Alors c'est vrai que ce petit fantôme, potentiellement, c'est aussi les ancêtres, c'est les personnes qui sont disparues, les personnes parties. Vous pensez à des gens qui sont partis, à des gens qui sont partis trop tôt. Vous avez presque comme l'impression qu'ils viennent vous murmurer des choses à l'oreille. Je vous sens connecté avec le monde invisible, en fait. Je sens pour vous, durant ce mois d'août, une connexion à l'invisible, une connexion à... Ouais, des esprits du passé. Que vous avez connus ou pas, mais je vous sens très... Bah, de toute manière, c'est quand même le propre de votre signe, mais... Ouais, je vous sens très, très connecté à votre intériorité, très connecté à quelque chose d'assez impalpable. Allez, on va compléter avec l'oracle du soleil pour avoir des petites informations complémentaires. Là, on va aller voir votre météo pour le mois d'août. La météo, les influences extérieures. Elle a sauté. Nous avons l'originalité avec, si je dis pas de bêtises, Mercure. Est-ce que nous avons bien Mercure? Alors, attendez, j'ai mon petit... mon petit pense-bête. Oui, donc oui, nous sommes sur Mercure et le Verseau. Qu'est-ce que ça me dit? Écoutez, effectivement, en tout cas, il y aura quelque chose qui touchera la compréhension. Vous voyez, c'est comme si cet ingénieur comprenait un petit peu l'engrenage, comment les choses se sont mises en place, surtout qu'il a quand même le regard porté sur le passé. Hein, donc le Verseau permet d'avoir une approche assez nouvelle, assez originale, hein, on va dire, hein, sur des choses, sur des compréhensions du passé. J'ai l'impression que c'est vraiment... vous voyez, comme ce personnage-là, il y a cette barrière en plein milieu et qui regarde ça comme on regarderait un film du passé, en fait. Comme on regarderait une scène se dérouler et on comprendrait un petit peu comment les choses se sont imbriquées, comment les choses... comment les choses se sont déroulées durant ce moment-là. Donc, je sens vraiment une connexion au passé pour vous, les poissons. Il y a quelque chose que vous comprenez concernant votre passé.
Allez, hop, on va les compléter avec le tarot pour voir si on peut avoir des informations supplémentaires. Alors, donc, les poissons pour le mois d'août 2021. Alors, quelle sera pour vous, les poissons, votre priorité principale? Allez, les poissons, pour le mois de 2021, leur priorité principale. Les amoureux, ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois d'août? Qu'est-ce qui va vous bloquer, les poissons, durant ce mois d'août 2021? Qu'est-ce qui va vous bloquer? La roue de fortune, ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois d'août? Les poissons, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Ok, 5 de bâton. Et qu'est-ce qu'il va falloir accepter? J'ai pas fini de poser et il y a trop de cartes. Et qu'est-ce que, pour ce mois d'août, vous allez devoir accepter, les poissons? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter, les poissons, pour le mois d'août? 7 de bâton, ok. Et comment va tourner votre mois d'août? Comment est-ce qu'il va tourner ce mois d'août pour vous 2021, les poissons? 7 de coupe, ok. Alors, au niveau de la carrière, 4 d'épée. Au niveau de votre développement personnel, où est-ce qu'ils en sont, les poissons, en août? Développement personnel. Tempérance, ok. Et on va tirer pour l'amour avec cet oracle-là. Allez, le sentimental, le domaine amoureux, l'amour, les sentiments, le relationnel amoureux, le cœur pour les poissons août 2021. Hop, et on la tirera à la fin. Ce sera notre petite carte de la fin. Allez, allez, on se jette. C'est parti pour votre tirage, les poissons. Et c'est parti. Allez. Votre priorité principale pour ce mois d'août, nous avons les amoureux. Les amoureux, là, par rapport aux cartes précédentes, j'y vois le lien karmique. Il y a quelque chose de l'ordre du karma qui va se jouer pour vous pendant ce mois d'août. Alors, si c'est pas une question de karma, parce que pas tout le monde ne peut avoir cette approche de la vie, en tout cas, vous êtes face à un choix dans votre vie. Vous êtes face à un moment assez décisif, à un moment assez clé dans sur votre prochaine étape. Vous voyez, ce 6, là, cet amoureux, c'est un petit peu cette pause qu'on fait avant de repartir de plus belle. Après, on a le 7, on a le chariot qui vraiment déboule dans le monde. Là, vous en êtes dans une phase où on se dit, ok, là, si je veux avancer plus loin, il y a des choses que j'ai besoin de comprendre. Il y a des choses que j'ai besoin de... Ben ouais, un petit peu de noter. Pour moi, c'est un petit peu faire la liste du pour et du contre. Vous voyez, vous êtes face à un changement de vie, vous êtes face à un choix, vous êtes face à une relation, vous êtes face à un job. Et là, cet amoureux, c'est vraiment, ok, le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif, sur quoi je peux faire des compromis, sur quoi je ne peux faire aucun compromis. C'est vraiment se poser ce genre de questions, c'est vraiment ce temps de réflexion, et puis de vraiment réflexion, mais d'aller au bout de cette réflexion. Vous voyez, c'est pas juste... c'est un petit peu cette énergie-là, en plus avec Mercure, c'est pas juste... ok, je fais une pause, je pense à autre chose, je laisse mon esprit vagabonder. Non, il y a vraiment quand même, je pense là, quelque chose qui a besoin d'être posé, qui a même besoin d'être verbalisé, qui a besoin d'être écrit. Il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'être conscientisé sur ce choix, sur ce bilan, sur ce qui se présente à vous, en fait. Et je pense que oui, pour certains d'entre vous, ça joue vraiment sur
sur votre karma, comment dire. Là, il y a un choix qui se pose qui est vraiment de l'ordre des choses que votre âme a besoin de vivre et de régler dans cette vie. Donc oui, en priorité, ça paraît évident puisque voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est pas vraiment c'est pas juste se poser une question, c'est pas juste se dire bah tiens j'ai le choix A, j'ai le choix B, ok, ce choix A, ce choix B, je fais une liste. Ce choix A, le bon, le mauvais, il y a vraiment cette espèce de peser et j'allais dire de dualité, mais dualité, c'est supposer qu'il y a forcément un bon et un mauvais, mais c'est vraiment plus en termes d'énergie, en fait. Qu'est-ce que ce choix-là peut m'apporter? Qu'est-ce que ce choix-là peut m'apporter? Et de vraiment pouvoir, du coup, faire un choix avisé, de faire vraiment un choix qui vous permettra d'avancer plus sereinement. Ce qui va vous bloquer durant ce mois d'août, la roue de fortune. Donc là, on est clairement, comme je vous disais, on est clairement sur une page qui se tourne. Une page qui se tourne, et vu que c'est dans l'énergie qui vous bloque, la roue de fortune, on n'arrive pas à se projeter sur... on n'a pas d'éléments sur comment, justement, pareil, on n'a pas d'éléments sur est-ce que ça va être le bon ou le mauvais choix. Et c'est ça qui peut bloquer des fois avec l'énergie de la roue de fortune, c'est vraiment ces moments où on n'arrive pas à suffisamment se projeter sur du long terme, à se dire, tiens, si je fais ce choix-là, c'est sûr qu'il va se passer ça, ça, ça dans ma vie. Ok, c'est sûr que c'est ce choix-là, parce que voilà, il va se passer ça, et c'est ça que je veux vivre, et où je suis ok pour vivre ça. Là, avec cette roue de fortune, ça me fait penser que, et c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de poser, c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de poser le pour et le contre, le positif, le négatif, sur quoi vous êtes capable de faire des compromis ou pas. Parce que là, vous êtes dans un espèce de flou qui, effectivement, si vous restez dans cette énergie-là, en fait, on ne fait jamais de choix, on n'avance jamais. Parce que, oui, c'est pas très sécurisant de pas savoir sur quoi ça va aboutir. Mais c'est l'enjeu de la roue de fortune. C'est aussi un petit peu s'en remettre à notre foi, à notre confiance, s'en remettre à des choses qui nous dépassent, tout en sachant qu'on a quand même une part de responsabilité, qu'on a quand même certaines choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Pour moi, la roue de fortune, c'est cette phrase qui dit que, en fait, je sais faire la différence, j'ai la sagesse de faire la différence entre ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas. Ça, c'est bon. Ce que je ne peux pas, je lâche prise. Et ce sur quoi je peux agir, j'agis vraiment. J'y mets mon énergie. Donc, pour l'instant, vu que cette roue de fortune vous bloque, voilà, il va falloir dépasser cet état de ah non, si je sais pas vers quoi ça va m'amener, je fais pas de choix, je choisis rien. Non, je reste là, quoi. Je n'avance pas. Dans ce que vous voulez... Oh, excusez-moi. Dans ce que vous allez pouvoir changer pour ce mois d'août, les poissons. Donc, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ce sont les discussions animées, ce sont les discussions où on donne son point de vue, où on n'a pas peur de dire ce qu'on a à dire, quitte à enclencher une conversation, quitte à ne pas être en accord avec les gens avec qui on va exposer ce qu'on a à dire. Et vu que là, c'est dans l'énergie de ce que vous pouvez changer, moi, justement, j'ai l'impression que c'est quelque chose que... Mais ça serait plutôt comment dire? Pour moi, c'est plutôt intérieur, là, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est envers vous-même qu'il faut enfin avoir ce type de discussion. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez cette part de vous, comme je vous dis, qui a peur, qui ne sait pas comment se projeter sur l'avenir, et il y a cette part de vous qui a envie, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de décisif, parce que on a quand même... potentiellement cette envie d'avancer dans la vie, de résoudre les choses qui sont à résoudre, de faire un choix, de faire des choix et d'avancer. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous avez ces deux parts de vous-même qui sont dans un espèce de... Alors, on va dire d'affrontement, c'est peut-être pas obligé d'être aussi intense, mais voilà, il y a ce besoin
poser avec vous-même et de discuter et de vous dire clairement, ok, de quoi tu as peur, pourquoi tu as peur. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Mais c'est vraiment des discussions à avoir avec soi. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, donc on fait ça tranquille à la maison, hein, quand on est tout seul, hein, qu'on va pas nous prendre pour un illuminé. Mais moi, je trouve ça super important d'avoir ce type de discussion avec soi et quitte à même le verbaliser, même quitte à parler, dire les choses à haute voix. Mais je pense que c'est important à un moment donné d'avoir aussi ces discussions parce que, vous voyez, on n'est pas face à un 5 d'épée ou le 5 d'esprit. Les 5 d'épée, c'est quand même des choses qui restent dans l'esprit, c'est quelque chose de mental. Là, non, on est dans le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il y a cette impulsivité, il y a ce feu, il y a cette énergie où pour moi, c'est vraiment... ouais, n'hésitez pas à discuter avec vous-même. Je sais que ça peut vous paraître un peu fou comme conseil, mais ouais, vraiment, posez-vous et discutez avec vous-même. Pour moi, vous voyez, c'est ces deux parts de vous, c'est ce choix, comme je vous disais, c'est poser, à un moment donné, c'est se dire à soi-même, non, là, faut pas qu'on reste bloqué dans cette énergie de roue de fortune. Vous voyez, c'est vraiment la discussion entre ces deux parts de vous. Ok, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Pourquoi tu veux avancer? Pourquoi tu veux faire un choix? Pourquoi hein? Et toi, pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Sur quoi on peut travailler? Pour moi, c'est vraiment ce qui amène à des compromis. Parce que le but, c'est pas forcément qu'une part de vous gagne plus que l'autre. Puisque la roue de fortune, là, en énergie qui vous bloque, c'est aller trouver ce sentiment de sécurité, c'est aller trouver cette part de vous qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin de se projeter sur des choses un peu plus concrètes. C'est valable, en fait. C'est intéressant ce qu'elle a à dire. Donc pour moi, ce 5 de bâton, c'est vraiment aller chercher la discussion avec vous-même et aller chercher un compromis intéressant, en fait. Dans ce qu'il va falloir accepter, nous avons le 7 de bâton. Donc on est encore sur l'énergie de feu, d'énergie, justement. Mais d'énergie, voilà, enfin, pour moi, c'est le chi, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive le matin. C'est vraiment cette énergie qui fait qu'on se lève, qui fait on a du désir, on a vraiment du désir, des envies d'avancer dans la vie. C'est vraiment ça pour moi le bâton. Et là, le 7 de bâton, c'est quand même une énergie assez protectrice. Donc, vu que c'est dans l'énergie qu'il va falloir accepter, peut-être que le temps de faire ça, le temps de vous prendre des décisions, j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir se couper un petit peu, dans la mesure du possible, des influences extérieures. Je sens que c'est vraiment un choix que vous devez faire pour vous. Et il va falloir accepter de pas forcément... Alors, vous pouvez demander le soutien des autres, mais de pas forcément leur demander leur avis. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va falloir accepter que vous fassiez tout seul et de vraiment vous protéger des influences extérieures, de ne pas être influencé par les influences extérieures, de vraiment vous positionner, vous, face au monde, face à ce qui pourrait être dit, face à ce qui pourrait être... alors, avec les meilleures intentions du monde, hein, c'est pas forcément que les gens vont forcément avoir envie de vous influencer dans des mauvaises choses, dans des mauvais choix. Mais pour moi, il faut accepter que ce choix-là, vous allez le faire tout seul. Vous allez le faire pour vous-même. Et il faut accepter, voilà, d'être un petit peu dans une espèce de protectionnisme, de protection vis-à-vis des influences extérieures. Comment va tourner votre mois d'août? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à fin août, vous allez rester quand même vachement dans le flou. Ce 7 de coupe, c'est quand on a plein de choix, qu'on ne sait pas. Comme je vous disais, cette roue de fortune, là je pense que cette roue de fortune, vous allez avoir un peu du mal à le dépasser comme énergie, parce que là, le 7 de coupe, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas faire de choix, on n'arrive pas à faire de choix, parce qu'on ne sait pas lequel va être le bon, on ne sait pas
Est-ce que tout ce qui brille est d'or? Est-ce que finalement ce qui me semble dangereux ou pas bien, est-ce que c'est ça peut-être qui va m'aider à me dépasser, qui va me faire sortir de ma zone de confort? C'est voilà, c'est ces moments de doute et de flou et d'illusion et de choses. Là, on est vachement dans le brouillard. Alors, on est dans le brouillard au niveau émotionnel. Là, ça va vraiment toucher à des questions quand je parle de cœur, c'est pas forcément amoureux, hein, mais ça va toucher quand même. Oui, ça va toucher quelque chose. Je pense que cet amoureux, comme je vous disais, si c'est en plus de l'ordre de quelque chose du karma, la roue de fortune implique aussi cette notion de karma. Donc vous sentez, comme je vous disais, vous sentez que ça va pas. Comment dire? Et c'est ça l'enjeu. Et je pense que c'est ça qui vous empêche et qui vous fait un peu peur dans le fait de faire un choix, c'est que vous sentez aussi que ça va être un choix quand même assez important dans votre vie. Donc, vous voyez, un changement de travail, un nouveau poste, parce qu'il y a quand même, pour moi, ces coupes présentées, il y a quand même une question de potentiel et de nouveauté. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Donc, est-ce que c'est un nouveau partenaire, une nouvelle histoire amoureuse? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un nouveau lieu de vie? Est-ce que... Là, c'est vrai que vu que c'est un tirage général, je peux pas vraiment savoir quel domaine de votre vie ça va toucher. Mais en tout cas, je dois vous dire que quand même, oui, vous allez avoir un petit peu du mal à sortir de ce flou. Je pense que, vous voyez, on a ces deux énergies du 7. Je pense que de toute façon, en plus de faire ce choix un peu tout seul, vous vous retrouvez un petit peu déstabilisé, désarçonné face à tout ça, à faire le tri. Mais là, pour moi, c'est juste que, oui, c'est un choix que vous devez faire malheureusement tout seul. Sauf que pour l'instant, je pense que c'est des appréhensions que vous allez avoir du mal à dépasser. Mais c'est correct, hein. On n'est pas, là je vous fais le tirage de mois d'août, on n'est pas censé face à des énergies aussi importantes. Parce que vous voyez, là vous avez quand même les deux arcanes majeures du tirage sont quand même positionnés ici, sont positionnés entre la priorité et ce qui va la bloquer. Donc c'est normal aussi, c'est quelque chose, c'est un changement majeur, c'est pas un changement anodin. C'est normal aussi de fin août durant le mois d'août de ne pas être sûr de comment ça va tourner et du choix que vous allez faire. De toute manière, s'il y a besoin de se poser, de discuter, de faire des listes, de faire des choix, ça prend du temps et c'est tout à fait correct. Donc prenez le temps. Prenez le temps. L'enjeu du 7, c'est de toute manière de savoir ce qu'on veut faire et on a le droit de prendre le temps de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire. Au niveau du travail, 4 d'épée. En tout cas, avec ce 4 d'épée, j'aurais pas forcément l'impression que c'est au niveau du travail. À moins que vous soyez dans quelque chose de stable dans lequel vous avez fini par vous ennuyer. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une entreprise familiale et que vous sentez qu'il est temps d'en sortir. Ou peut-être que vous avez l'envie de vous épanouir en dehors de cette entreprise familiale. Bon, 4 d'épée, potentiellement, c'est des vacances. Bon, au mois d'août, ça paraît pas complètement dingue. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont pouvoir aller méditer, se reposer, prendre du temps pour eux. Mais pour certains, je sens un enjeu... transgénérationnel, comme je disais, karmique, où vous avez été dans une espèce de... Je vous sens dans une loyauté vis-à-vis de la famille. Et que vous vous rendez compte qu'il est peut-être temps de prendre votre propre chemin pour votre âme, en fait. Que c'est bien beau de vouloir rester dans le lien familial, mais si ça ne remplit pas votre âme, mais si ça ne vous remplit pas le cœur, en fait, c'est pas si ok que ça. Donc je pense que pour certains d'entre vous, ça va toucher à cet ordre-là, ce changement. Parce qu'en plus, en développement personnel, nous avons la tempérance. La tempérance, pour moi, c'est on a réussi à faire un choix, on a réussi à faire le compromis. J'ai l'impression qu'il va être question d'un compromis, en fait. J'ai l'impression que
et que c'est peut-être pour ça que ça va prendre du temps. Peut-être qu'on est sur une rupture de contrat. Et du coup, ça prend du temps pour que les deux parties soient OK. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que les deux parties, oui, soient OK et que tout le monde puisse s'en sortir bien et que vous en sortiez quand même gagnant. Donc, je pense qu'il y a une recherche de... je sens le compromis. Je sens qu'il est soit un compromis, comme je vous disais, avec vous-même. Compromis, vous savez, ça peut être aussi de se dire, OK, moi j'ai envie, je sais pas, moi j'ai envie d'être un artiste, j'ai envie de peindre. Mais effectivement, potentiellement, vu que j'en suis qu'au début, pour gagner de l'argent, ça va être compliqué. Bon, peut-être que je peux me trouver un petit mi-temps à côté, un petit boulot à côté qui va quand même me permettre de rentrer de l'argent et en même temps d'avoir du temps pour développer ce que j'ai envie de développer. Vous voyez, ce genre de compromis. Après, on est quand même dans une réalité de vie, on est quand même dans des situations en ce moment avec tout ce qui se passe à l'extérieur où on fait au mieux en termes de compromis. Donc, mais voilà, il va vraiment... et avec cette tempérance, c'est peut-être comme... C'est presque comme si vous appreniez enfin à faire des compromis pour vous, comme si avant c'était tout ou rien. Vous savez, cette notion de c'est noir ou c'est blanc, et que vous allez enfin pouvoir réussir à mélanger un peu les couleurs dans votre vie. Vous voyez, c'est un peu comme si... pour moi, c'est un peu comme si cet ange, il avait réussi à unir ces deux énergies-là, en fait. Ces deux énergies-là qui étaient séparées, qui étaient, comme je vous disais, dans une certaine dualité, qui étaient dans un certain, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et que là, vous arrivez un peu à mélanger les couleurs et à voir que, en fait, c'est OK. C'est OK les compromis, en fait. C'est OK les discussions. C'est OK de faire des choix qui ne sont pas forcément tranchés, qui ne sont pas forcément, comme je disais, tout ou rien. C'est OK de faire des choix qui piochent un petit peu dans chaque solution, qui piochent un petit peu le compromis, l'art du compromis. C'est super puissant, c'est super intéressant le compromis. Et si on a cette énergie de l'originalité, je pense que c'est pas pour rien. Parce que pour vous, en fait, c'est complètement nouveau de penser comme ça. C'est complètement nouveau de se dire, je ne vois pas tout en noir et blanc. Je ne vois pas tout en oui ou non. Je vois un mélange, en fait, de tout ça. Et c'est super nouveau. Et c'est beau parce que c'est cette énergie du Verseau. C'est cette énergie de un petit peu... Alors, j'irai pas jusqu'à se réinventer soi-même parce que moi, je pense pas forcément qu'on peut se réinventer. Je pense qu'on peut... comment dire, plus se découvrir et découvrir des nouvelles parts de nous-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, vous découvrez une nouvelle part de vous-même. Mais voilà, comme je vous dis, je pense que ça va prendre du temps. Il y a quand même une notion de temps pour moi. Parce qu'il y a des choses... Il y a des choses du passé, il y a des choses de l'ordre du karma, il y a des choses de l'ordre du lien aux parents, du lien à la famille. Donc, il y a des choses quand même qui sont assez costauds. Qui sont quand même assez costauds à gérer. Et surtout que la tempérance, comme je vous dis, c'est le mélange et c'est en plus, c'est une forme de guérison. Donc là, on est quand même clairement aussi dans cette énergie d'avancer au niveau de son karma, au niveau de son âme. Au niveau amoureux, qu'est-ce que nous avons? Coup de foudre. Eh bien, dis donc, en tout cas, il y a quelque chose qui commence au niveau amoureux. On retrouve un petit peu là cet ange-là au milieu. Comment, coup de foudre, on retrouve quand même cette énergie du bâton. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, où c'est pas le travail qui est concerné, au niveau amoureux, est-ce que potentiellement ce coup de foudre, si on est célibataire, on se rend compte que on avait plein de choix, on avait plein de potentiel, on avait plein de comment dire, là on est un petit peu sur Tinder, au niveau amoureux, là on est, on est bloqué sur Tinder, on a tous ces profils. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu peur justement de se dire, mais est-ce que ce coup de foudre, je peux y croire? Est-ce que je peux vraiment y aller? Est-ce que pour certains d'entre vous qui sont en couple, une nouvelle personne, parce qu'on est quand même sur l'énergie du 10, de quelque chose qui se finit, du coup sur l'énergie du 1, on repart, on recommence. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous et que c'est pour ça que c'est dur de lâcher,
et qui ont peur de se faire des illusions, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes établis dans votre couple et il y a quelqu'un à l'extérieur de votre couple qui vous voyez, qui redonne un petit peu un nouveau peps. Après, ça peut être la personne aussi, on peut redécouvrir la personne avec qui on est, hein. On peut avoir de nouveau un coup de foudre et repartir de plus belle dans la relation qu'on a. Alors c'est vrai, comme je disais, c'est un tirage général, donc il peut y avoir quand même plusieurs options. Mais, ouais, lien karmique, relation karmique. Je suis pas trop flamme jumelle, je serais plus âme sœur. Donc pour moi, voilà, c'est déjà pas mal hein, à gérer ce genre d'énergie. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que vous rencontrez votre âme sœur. Sauf que ben, c'est peut-être pas forcément, entre guillemets, le meilleur moment parce que vous êtes peut-être déjà dans une relation. Peut-être parce que, ben, en fait, ben, ça peut faire flipper hein, quand on rencontre enfin, vous savez, son âme sœur. Il y a quelque chose on se base quand même sur quelque chose d'assez... vous voyez, cet ange, il a les yeux bandés. Enfin, on a le coup de foudre, on a ce lien karmique qui se réveille, on a cette âme sœur. Bon, on n'arrive pas forcément à voir exactement comment ça va se dérouler, parce que des fois, avec une âme sœur, notre âme sœur, ça peut aussi ne pas bien se passer. Enfin, il y a tous ces enjeux-là. Donc, effectivement, en tout cas, beaucoup de questionnements et encore du flou. Hein. Vous restez quand même dans quelque chose d'assez flou pour l'instant au mois d'août face à tout ça, pour vous les poissons. Ok, donc mois d'août, pas inintéressant. Je vous dis, c'est peut-être pas forcément au mois d'août que vous prendrez les décisions. Hein, vous resterez quand même dans un certain flou, dans un certain brouillard, dans un certain... ouais, flou, brouillard, illusion. Enfin, quelque chose qui n'est pas forcément évident à cerner. Mais en tout cas, il y a différents enjeux. Ça sera soit en amour, soit au niveau du boulot si ça vous a parlé. Mais voilà, il y aura des petits points comme ça dans votre vie où il est temps de passer une prochaine étape, où il est temps de voir un petit peu la vie différemment pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire ce choix. Je pense que ça va vous demander de faire un petit travail sur vous. Voilà ce que je pouvais vous dire les poissons. On va finir ce tirage avec un petit tirage d'oracle. Là, on est sur le message des pierres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer 3 cartes. Comme ça, vous aurez 3 choix. Et comme ça, vous aurez potentiellement un message un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus personnalisé pour vous, les poissons, au mois d'août. Allez, alors, on va faire 3 choix pour les poissons au mois d'août 2021. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà pour vous, le temps d'une respiration. On inspire, on expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on y va. Alors, choix 1. Apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Lumière. C'est pas un petit peu ce que je viens de dire? Ça, c'est l'énergie que j'ai ressentie par rapport à la tempérance, par rapport à l'originalité. On sort un petit peu de ces conceptions qui sont souvent des croyances limitantes. Et on va chercher sa lumière, on va chercher cette nouvelle compréhension de soi, en fait. Choix numéro 2, améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Peut-être laisser un petit peu plus de place au rêve, en fait. Peut-être que vous avez ce côté, comme je vous disais, vous êtes un petit peu noir et blanc, tout ou rien. Vous avez un esprit peut-être très pragmatique, très... Ben, si c'est comme ça, c'est pas autrement. Laissez-vous un petit peu plus de place au rêve et à l'imagination, à la créativité, un petit peu à ce que ce flou, justement, peut avoir d'intéressant. C'est pas pour rien hein, qu'à mon avis, elle est sur le 7 de coupe, hein, cette améthyste. Hein. Et choix numéro 3, magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous, relâchement. Voilà, c'est le 4 d'épée qui parle. Hein. En tout cas, s'il y a certains d'entre vous qui peuvent un petit peu aller en vacances, qui peuvent un petit peu respirer, la magnésite, c'est pour vous. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aimais choisir cet oracle, c'est qu'après l'énergie de la pierre, si elle vous parle, si vous sentez que le message vous parle et vous touche, il suffit d'y penser. Hein, l'énergie de la pierre, elle peut être avec vous rien qu'en pensant à elle. Hein.
vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir et vous pensez, je ne sais pas, à l'améthyste, justement, à l'imagination et la créativité sont le taureau d'un esprit libre et sans contrainte, rêvez. Ok, comme un petit mantra, comme une répétition, ok, améthyste, énergie d'améthyste, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Vous faites ça pendant le mois d'août et ça peut vous apporter une belle énergie, des belles choses pour que vraiment ce message et l'énergie de la pierre ait un impact pour vous. Donc voilà mes amis les poissons, c'est ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'août. Ben écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner parce que pour moi ben, c'est vraiment un plaisir de vous faire ces vidéos et ben voilà. Donc merci pour ce moment de partage et je vous dis à très bientôt les poissons.